Bonjour mes chers amis, et on va continuer l'étude du chapitre 20, et aujourd'hui on est au verset 9. Il ne faut pas oublier que nous sommes juste quelques jours avant la mort de Jésus. Et ensuite de ça, Jésus va être crucifié au chapitre 22. Chapitre 20 et 21 se passent dans le temple, les quelques jours avant sa mort. Notre bon Père du ciel, conduis-nous et aide-nous à comprendre les réponses que tu donnes aux hommes, au peuple d'Israël qui t'attaque, qui veut te faire mourir. Aide-nous à saisir les grandes vérités qui nous parlent de toi, qui nous parlent de ton Père, qui nous parlent de notre Seigneur et notre Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Jésus rejeté, Jésus sait, on l'a vu, qu'il a averti ses disciples à plusieurs reprises, je monte à Jérusalem, les sacrificateurs, les scribes, les sadducéens, les lévites, tout ce monde-là vont me rejeter, vont me faire périr, vont me faire souffrir, vont me livrer aux mains des païens pour me faire mourir. Et on a vu que le but de leur question n'est pas de comprendre, mais de trouver une faille pour pouvoir le faire périr. Il y a plein de monde dans ma vie qui sont venus à moi me poser des questions, mais les questions, c'est des questions pièges. On essayait de me piéger pour trouver l'erreur. Je l'ai fait aussi avant de me convertir à Jésus-Christ. J'ai parlé avec des gens qui étaient chrétiens et j'essayais de les embêter. Je n'étais pas honnête dans mes questions. Et tant qu'on n'est pas honnête, qu'on n'est pas sincère dans nos questions, parce qu'on veut comprendre la vérité, ben on est des hypocrites qui ne comprendront jamais la vérité. Aujourd'hui, Jésus va conter une parabole pour parler à Israël, condamner Israël, avertir Israël de sa condamnation, et Jésus va leur dire qu'est-ce qu'il va faire à cause de ce rejet qu'ils ont fait de sa personne. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 19. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur, ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « À Dieu ne plaise. » Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Donc une parabole très importante qui est en train de mettre fin au ministère de Jésus. Jésus quasiment est à la dernière limite. Parce que quand il va parler au chapitre 21, il va s'adresser à ses disciples en grande partie. Mais ici, il s'adresse aux gens qui l'accusent, les gens qui l'ont rejeté, les gens qui veulent le faire périr. Donc il dit, il se mit ensuite à dire à tout le monde,
une parabole. La parabole d'une vigne. Souvent, Jésus a pris des paraboles que tout le monde connaissait. Tout le monde savait de quoi ce qu'il parlait. C'était la coutume. C'est pas quelque chose de caché, quelque chose de non compréhensible. C'était des actions, des événements de la vie quotidienne du peuple d'Israël. Donc, voici un homme riche, il plante une vigne et il la met en marche, il investit de son argent. Nous, on dirait aujourd'hui, il part un commerce et il confie sa vigne à des vignerons. Et il fait une entente avec eux. Ils vont faire produire la vigne, ils vont garder la vigne, ils vont l'entretenir. C'est leur travail. Mais à la fin, quand la récolte vient, donc ils vont donner une part de la récolte au maître. C'est comme on dirait, nous autres, ils vont donner un forfait. Pas un forfait, mais des intérêts à celui qui a investi. Il faut qu'il y ait un dividende à quelque part. Il faut que ça rapporte cet argent qu'il avait investi. C'est normal, on comprend tout cela. Et il n'y a rien d'incompréhensible là-dedans. Donc, quand le temps de la récolte est arrivé, le maître, le propriétaire de la vigne, envoie un de ses serviteurs chercher une partie de la récolte, chercher une partie du fruit, soit en argent, soit en vin, soit peu importe le comment, mais il veut avoir sa part. Et à l'étonnement de tous, ils battent le serviteur et le renvoient à vide. Le propriétaire est un peu comme surpris de cela. Il envoie un autre serviteur pour demander son bien, une partie de son bien. Et il le bat et il le renvoie encore une fois. Et il envoie un troisième. Il fait encore la même chose. Il le blessèrent et le chassèrent. Il ne donne pas au propriétaire de la vigne la part qui lui revient. Il est pas mal patient, n'est-ce pas? Trois fois, il donne l'opportunité au vigneron de donner la part qui lui revient. Et s'il l'avait fait, il aurait accepté ça comme cela. Et là, il dit, je vais en envoyer un quatrième, mais cette fois-là, je vais envoyer mon fils bien-aimé. Celui que je considère le plus, ils n'oseront pas s'attaquer à mon fils. À l'héritier, à celui qui possède avec moi, je peux dire ainsi, la vigne. Ils ne vont pas oser. Mais ils osent. En voyant le fils, ils disent, tuons-le. Et il n'y aura plus d'héritier et on va pouvoir garder la vigne pour nous. Et quand le fils arrive, ils le prennent, le sortent de la vigne et le tuent, afin de pouvoir posséder la vigne pour eux. Quel méchant vigneron! Et là, Jésus pose la question normale, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez que le propriétaire de la vigne, le maître, va faire à ces vignerons? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il mérite? Il dit, il mérite de périr. Il mérite le jugement et la condamnation. Il mérite de périr pour avoir fait mourir les serviteurs, d'avoir blessé les serviteurs, d'avoir fait mourir le Fils. On comprend bien où est-ce que Jésus s'en va, n'est-ce pas? Il est en train de leur parler de tous ces prophètes qu'il a envoyés. Et finalement, il a envoyé Jésus qui est le Fils. On comprend bien ça. Il dit, le maître va venir, il va faire périr les vignerons et il donnera la vigne à quelqu'un d'autre. Remarquez bien cela. Il va enlever la vigne, puis il va la donner à quelqu'un d'autre qui va en rendre le fruit. Et quand ils entendent ça, quand les Juifs entendent ça, ils comprennent d'où ce que ça s'en va. Ils disent, à Dieu ne plaise, oh non, que ça n'arrive pas. Ils disent pas, yes, yes, c'est justice, c'est correct, c'est bien, yes.
Ils n'ont pas été corrects, donc ils méritent de mourir, ils méritent de périr, ils méritent le châtiment du maître, du propriétaire. À Dieu ne plaise. Ça, c'est le peuple qui dit ça. À Dieu ne plaise que ça n'arrive pas. Ils avaient déjà entendu ceci. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Nous, on a un peu de misère à comprendre des fois le principe ici. La pierre d'angle, c'est la première pierre qu'on place qui donnait l'angle à l'édifice. On posait la première pierre et là, on mettait les autres un à côté de l'autre, on les taillait et là, ça donnait l'angle. Quelle façade était pour faire face au sud, mettons, ou au nord? Quelle façade était pour mettre du long de la rue? On pourrait dire ça en québécois. Nous, on dirait que c'est notre footing de maison. Hein? C'est la base du solage. Et la façon que la footing ou la base du solage, la fondation est mise, ben ça donne l'angle à la maison. Donc, il dit, la première pierre d'angle que ont rejeté ceux qui bâtissaient, donc il y en a qui ont trouvé que la pierre d'angle n'était pas correcte, elle n'avait pas une bonne angle, ils l'ont rejetée. Ils n'en voulaient pas de cela. Mais elle est devenue la principale. Seul que les chefs religieux, les scribes, les pharisiens, les anciens, les sadducéens, tous ces gens-là qui ont rejeté Jésus, comme ils n'en voulaient pas de cette pierre d'angle-là, mais elle est devenue la pierre d'angle. Celle que Dieu va utiliser pour mettre en place son temple, son peuple. Et là, il dit au verset 18, « Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Et quiconque sur qui la pierre va tomber sera brisé. » Donc d'un bord ou l'autre, si tu fonces sur la pierre d'angle, si tu te jettes sur la pierre d'angle, tu vas te détruire. Elle ne va pas bouger. Tu vas te fracasser. Et si elle tombe sur toi, tu vas être brisé. Tu vas être réduit en poussière. Il n'y a pas ici, là, j'ai déjà entendu des gens dire, ah, si on tombe dessus, ben, ça veut dire qu'il nous sauve, là, on se brise soi-même. Non, non, ça n'a rien à voir avec le salut ici, là. Les deux, sont brisés. Les deux sont détruits. Si tu te jettes contre moi, tu vas te détruire. Et si moi je tombe sur toi, je vais te détruire aussi. Les deux finissent détruits. Les deux finissent brisés. C'est pas qu'un qui est brisé spirituellement correct, puis l'autre est brisé spirituellement pas correct. Ils sont tous les deux brisés. Donc si tu te jettes contre Jésus pour le détruire, tu vas être brisé. Mais quand Jésus va, lui, se jeter sur vous, quand lui va se lancer contre vous, quand il va se laisser tomber sur vous pour vous juger et vous condamner, cette pierre d'angle, vous allez être détruit et brisé. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Israël? Il le dit assez clair. Il ne faut pas penser qu'ils n'ont pas compris. Regardez le verset 19. Les principaux et les scribes voulaient mettre la main sur lui tout de suite et le faire périr, car ils avaient compris qu'il parlait d'eux. Ils ont compris ce que Jésus est en train de dire. Ils ont très bien compris ce que Jésus est en train de dire. Ils savent que Jésus est en train de le dire, que lui, c'est la pierre d'angle qui ont rejeté, mais qui va servir finalement pour bâtir le royaume de Dieu, pour bâtir le nouveau temple spirituel, pour bâtir le peuple de Dieu. C'est à partir de lui que Dieu va mettre en place la maison, sa nouvelle maison, son nouveau peuple, composé des gens de toutes les nations. Il dit, je vais vous enlever la vigne, je vais la donner à quelqu'un d'autre qui va rendre le fruit. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église, le nouveau peuple de Dieu, la nouvelle Israël. Encore une fois, ici d'une façon encore plus définitive, Jésus déclare à Israël qu'il l'a rejetée, qu'elle va être brisée, qu'elle va être détruite.
et que Dieu va donner le mandat à quelqu'un d'autre pour le glorifier. Parce qu'Israël, dans le fond, qu'est-ce qu'elle devait donner à Dieu? La gloire. Israël était là pour la gloire de Dieu. Mais ils n'ont pas voulu la gloire de Dieu. Ils n'ont pas voulu la gloire de Dieu. Comment est-ce que ça s'est manifesté? C'est pas parce qu'ils ne faisaient pas les choses dans le temple. Ils étaient tous là, oui, ils ont tout fait dans le temple. Il y avait toute la petite routine religieuse de la religion juive. Mais Dieu a dit, votre cœur n'est pas là. Votre cœur n'est pas là. Vous avez toutes vos routines juives autour du temple, mais votre cœur n'est pas là. Vous ne me glorifiez pas. Vous cherchez à vous glorifier vous-même. Il va le dire à la fin du chapitre. Vous cherchez à paraître devant les hommes. Vous ne cherchez pas la gloire de Dieu, vous cherchez votre propre gloire. Mais il dit, je vais mettre en place un nouveau peuple. Je vais mettre en place un nouveau temple, un temple spirituel, dans lequel je vais habiter, qui va me donner gloire pour l'éternité. Donc l'Église, présentement, donne gloire à Dieu et va le faire pour l'éternité. C'est nous, maintenant, l'Église, à qui Dieu a donné la vigne. Est-ce qu'on est là pour nous? Non. L'Église, Jésus n'est pas là pour vous. Jésus demande qu'on lui donne du dividende, si je peux dire de même. Il dit, je vous ai sauvé, je vous ai racheté, je vous ai établi dans ma vigne spirituelle, dans mon royaume de Dieu. Maintenant, je m'attends à ce que vous allez me donner de la gloire. Vous vous êtes convertis pour me glorifier. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que les gens se convertissent pour avoir de quoi? Pour avoir de Dieu toutes sortes de choses. Premièrement, le pardon de leurs péchés, ils veulent avoir le salut, ils veulent avoir une belle place dans le ciel, ils veulent avoir des récompenses dans le ciel, ils veulent avoir des guérisons, ils veulent des choses pour eux. Ils ne sont pas là pour la gloire de Dieu. Et Dieu n'accepte pas ça. Le peuple de Dieu, que Dieu a sauvé, régénéré, rempli de l'Esprit Saint, glorifie son Dieu. Glorifie son Dieu. Notre bon Père du ciel, on est content qu'on ne s'est pas jeté contre la pierre d'angle qui est Jésus-Christ. Et on est content, on est heureux, on te rend gloire que cette pierre n'a pas tombé sur nous pour nous briser. Mais au contraire, on s'est repenti par ta grâce. On a cru en Jésus-Christ, on a cru qu'il était la pierre d'angle et on est devenu son temple. Comme Pierre le dit, vous êtes des pierres vivantes attachées à Jésus-Christ, qui est la pierre d'angle, pour former un peuple d'adorateurs, un temple spirituel qui adore Dieu pour l'éternité. Sois béni éternellement pour nous avoir envoyé Jésus.